Bonjour Madame Dalle, vous êtes magistrate à la direction des affaires civiles et du Sceau. Pouvez-vous nous présenter l'esprit de la loi du 5 mars 2007 ? Alors, si l'on devait résumer l'esprit de la loi du 5 mars 2007 qui a réformé les tutelles, il s'agit de placer la personne vulnérable au centre de sa protection. L'objectif de la loi, c'est donc de mieux protéger la personne vulnérable. Pourquoi ? La loi de 68 a été élaborée dans un contexte qui a beaucoup changé. Et la loi de 2007 connaît un contexte social et démographique qui est très différent. Tout d'abord, l'allongement de l'espérance de vie fait que nous avons dans notre société des personnes qui atteignent des grands âges et donc qui sont plus fragiles et plus vulnérables. Notre société connaît aussi une place plus importante et plus visible de la personne handicapée. Et l'évolution de la psychiatrie, de son organisation et des traitements permettent à des gens atteints de troubles psychiatriques graves de mener finalement une vie relativement normale au cœur de les cités. Donc le nombre et la visibilité de ces personnes vulnérables est plus importante que la fin des années 60. La deuxième raison qui font que la loi de 2007 est ce qu'elle est, c'est une certaine dérive de l'application de la loi de 1968 qui avait été conçue pour concerner quelques milliers de personnes, notamment plutôt des personnes handicapées, et qui finalement a été utilisée pour protéger les personnes en difficulté socio-économique. Donc la loi de 2007 vient corriger un petit peu les dérives de l'application de cette loi, et la question est comment ? Il y a 3 points importants à retenir. Tout d'abord, par le recentrage du rôle du juge. Le juge des tutelles va être là pour protéger des personnes dont l'altération des facultés est véritablement atteinte. Une altération de ses facultés corporelles ou mentales le plus souvent, mais plus les personnes qui connaissent des difficultés socio-économiques qui, elles, relèvent maintenant d'un processus différent, confié au département, dont c'est la mission de protéger à travers l'action sociale les personnes qui rencontrent ce type de difficultés. Donc le deuxième point, pour mettre en œuvre cet objectif de la loi de mieux protéger la personne vulnérable, c'est en prenant davantage en compte la volonté de la personne. La loi et ses décrets d'application le prévoient à travers 3 types de dispositions. Tout d'abord en créant le mandat de protection future qui permet à toute personne d'anticiper, de faire état de sa volonté en organisant sa protection pour le jour où elle ne pourra plus s'occuper elle-même de ses affaires. Il s'agit d'un contrat et c'est un petit peu novateur dans notre système juridique. La deuxième façon de prendre en compte la volonté de la personne, c'est à l'intérieur de la procédure judiciaire, lorsque le juge est saisi de la protection d'une personne fragile, d'imposer au juge de prendre en compte toute désignation anticipée que la personne aura faite par écrit, et également, bien sûr, de faire l'ensemble des auditions nécessaires qui permettent de bien cerner ce que la personne souhaite et ses besoins personnels. Et un troisième type de disposition qui permet de prendre en compte de façon plus précise la personne, c'est la consécration, on va dire, de la protection de la personne par la loi de 2007. La loi de 68 ne l'excluait pas, mais il fallait la consacrer, comme l'avait indiqué la jurisprudence depuis quelques années. Et donc, il ne s'agit plus de protéger simplement le patrimoine et les biens de la personne, mais bien évidemment sa santé, ses relations, sa personne elle-même. Voilà, en ce qui concerne le deuxième point de cet objectif à remplir. Le troisième, très important aussi, que la loi et les décrets mettent en œuvre, c'est la professionnalisation de l'ensemble des tuteurs qui sont amenés à protéger les personnes en dehors de la famille. Actuellement, 1 personne sur 2 qui fait l'objet d'une protection judiciaire est protégée par sa famille, les autres par des tuteurs dits professionnels. Et la loi de 2007 est venue organiser la professionnalisation en imposant des critères de recrutement, de compétences, de qualification, en encadrant ces professionnels. Et 3 autorités aujourd'hui sont amenées à contrôler, encadrer, voire sanctionner les tuteurs. Le préfet, et là c'est un point très nouveau, qui dressera la liste de ces professionnels sous l'avis conforme du procureur de la République, et puis bien sûr le juge des tutelles tout au long de la procédure de protection.
Donc pour résumer et conclure, l'objectif de la loi qui est de mieux protéger la personne vulnérable passera donc par la mise en œuvre de ces dispositions qui recentrent le rôle du juge sur la personne, qui prennent en compte davantage la volonté de la personne et qui professionnalisent les tuteurs non familiaux.